le Sénégal, oui, tout le monde le dit, peut-être que nous sommes dans un certain calme, une certaine accalmie, mais donc on juge assez précaire. Et par rapport véritablement au fait que chacun se dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver demain? Avec l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, et il faut rappeler que récemment, il a été radié justement des listes électorales. Oui. Ça, c'est une démarche administrative, mais que devraient pouvoir confirmer les juridictions sénégalaises ou infirmer au cas contraire. De ce point de vue, on sait pertinemment que Ousmane Sonko est le leader incontesté de l'opposition du point de vue de la masse, en tout cas autour de sa personne, et par rapport aux sympathisants, par rapport aux militants, mais surtout par rapport aux nombreuses mobilisations des Sénégalais de la diaspora. Donc, il était vu comme un potentiel, en tout cas, futur président du Sénégal en perspective de la présidentielle de 2024, qu'on le veuille ou non. Je dis bien potentiel, je ne confirme pas. Quel est l'environnement politique maintenant que Ousmane Sonko est en train d'être à leur jeu, en quelque sorte? Aujourd'hui, l'atmosphère politique, à mon avis, au Sénégal, elle est assez terne. Elle est terne, même si par ailleurs, l'on attend du côté présidentiel justement l'officialisation justement du candidat qui va sortir des rangs de la coalition présidentielle. D'autres candidats de l'opposition sont en train véritablement de dérouler en tout cas leur programme, de définir leur programme, de décliner leur programme, mais on ne sent pas au moment où nous parlons un certain engouement justement des Sénégalais pour vraiment prêter une oreille attentive à ce que justement ces opposants-là développent. La question que tout le monde se pose, oui, c'est quel sera l'avenir justement de Ousmane Sonko? Est-ce qu'il sera en définitive candidat? Est-ce qu'il sera retenu dans le lien de la détention jusqu'à la présidentielle et au-delà de la présidentielle? Ce sont ces questions-là qui reviennent. Ce sont ces questions qui tarottent justement dans les esprits, à mon avis, de la majorité des Sénégalais. Et parce que, on le sait, il y a d'abord l'affaire de Sweet Botti. On sait qu'il avait été condamné à 2 ans de prison. Maintenant, il y a le débat sur l'acquiescement ou le non-acquiescement, sur véritablement la fin de la contumace, étant donné qu'il a été arrêté. Et si l'on se fonde sur l'article 316, même sur l'article 341 justement du Code pénal sénégalais, on sait pertinemment que le contumace, dès lors qu'il se constitue prisonnier ou dès lors qu'il est fait prisonnier, automatiquement le jugement qui a été prononcé dans cette affaire-là est anéanti. C'est ce qu'on appelle la purge justement de la contumace. Maintenant, il y a également l'affaire qu'il a opposée à un ministre de la République du nom de Mamba Niang. On attend également la décision finale de la Cour suprême et c'est de ce point de vue-là que le code électoral, dans son changement pour réintégrer 2 autres opposants que sont Khalifa Sall et Karim Wade, justement a posé problème au niveau de l'Assemblée nationale, dont une partie même a eu à saisir le Conseil constitutionnel pour invalider justement ce qu'ils ont considéré comme une loi anticonstitutionnelle en se référant justement au code électoral en ses articles L28 et L29, non sans tenir compte justement de l'article 57 qui concerne le plus Ousmane Sonko, mais qui n'a pas été touché malheureusement. Donc, c'est cela aujourd'hui l'ambiance. On discute, on échange, mais on ne sait pas qui est actuellement le mieux positionné. On ne peut pas le dire. On ne sait pas encore qui sera le candidat du président sortant, qui est Macky Sall. Donc, aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir faire un pronostic par rapport aux différents profils qui se dégagent. Donc, c'est cela, en réalité, la situation politique au Sénégal. Jërëjëf Abdoulaye. Jërëjëf.